sont battus, ont souffert pour nous inculquer une éducation, un savoir, une coutume, une tradition digne de ce nom. En Afrique, les orientations sexuelles n'ont pas de diversité comparativement à ce que présentent de nombreux pays de l'Occident. L'explication est simple. Le sujet sexuel en Afrique, depuis l'ère du christianisme et bien avant même, a toujours été entouré de tabous. Souffrez que, lorsque l'on veut aborder un sujet parlant de sexe ou une histoire dans laquelle le sexe sera désigné, on a tendance à remplacer la partie sexuelle par une métaphore ou encore des métonymes. Il revient alors à l'interlocuteur de deviner le message caché derrière ce que l'on veut évoquer. En ce sens, les chercheurs ne sont jamais parvenus à une fin favorable sur ce sujet par rapport au peuple noir d'Afrique. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Doit-on traiter les Ivoiriens d'homophobes? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Nous allons éclairer un peu le sujet. D'abord, présenter l'homosexualité dans un pays africain est synonyme de provocation, ce qui explique un peu cette montée de tension dans la communauté ivoirienne. Chose étonnante aujourd'hui, cette pratique prend de plus en plus de l'ampleur jusqu'au point où aujourd'hui, les coming out se font de plus en plus et les homosexuels se font une communauté en Côte d'Ivoire. Autrefois reconnue comme un pays de tolérance, malgré ces moments de crise, la Côte d'Ivoire, pays de paix et d'ambiance, connaît aujourd'hui une crise sociale sans précédent. Il s'agit de la lutte contre les Woubi. Si ce terme ne vous est pas familier, ne vous inquiétez pas, je vous explique. Deux hommes de sexe masculin qui se mettent en couple sont appelés Woubi. Et oui, vous l'aurez compris, il s'agit des hommes qui se comportent comme des femmes et également des femmes qui se comportent en hommes. Un peuple dans lequel les valeurs culturelles sont ancrées, un pays où le sexe ne désigne que hommes et femmes, connaît aujourd'hui, si l'on peut le qualifier ainsi, une sous-communauté de Woubi qui se crée. Suivez les sorties des Ivoiriens. Comment dans un pays, en Afrique ici, où nos aïeux se sont battus, ont souffert, pour nous inculquer une éducation, un savoir, une coutume, une tradition digne de ce nom, vous acceptez que l'Occident vienne pervertir ça? À cause de quoi? Parce que ce sont eux qui vont vous nourrir. Le mariage, quand Dieu a créé l'homme et la femme là, le mariage c'est entre garçon et femme. La procréation là, c'est entre garçon et femme. Et ces idiots, je pèse bien mes mots, parce que vous vous dites intellectuel, et que vous avez fait le droit, et que le droit de l'homme, des hommes vous confère la liberté de protéger les mœurs de chacun. J'ai compris. Maintenant, toi-même qui es intellectuel, qui a fait droit là, avant que tu ne naisses là, parce qu'il ne peut pas être une orange et mener un combat contre la procréation d'orange, puisque tu es le fruit d'un arbre. Je ne peux pas être une mangue qui est fruit d'un manguier et mener un combat de politique contre le manguier. C'est pas possible. Toi-même qui dis que tu es intellectuel et que tu es en train de lutter pour établir l'égalité des sexes entre l'homme et la femme, le mariage pour tous, il faut faire passer la loi de mariage entre l'homme et l'homme, et femme et femme là. Est-ce que quand tu t'assois, tu te regardes en tant qu'un intellectuel, est-ce que ce n'était pas une femme et un homme qui sont allés ensemble pour que tu naisses? Et non, l'Afrique de demain c'est nous. Quelle Afrique de demain c'est vous? Bande de bâtards. Oui, la Bible dit quoi? Dieu dit que la terre produit des animaux. Que la terre produit des animaux. Selon leur espèce. Selon leur espèce. Du bétail. Du bétail. Des reptiles. Des reptiles. Et des animaux terrestres. Et des animaux terrestres. Selon leur espèce. Selon leur espèce. Donc, Dieu a créé chaque chose selon son espèce. Bon.
Dieu dit. Donc chaque chose que Dieu a créée, c'est par espèce. Et Dieu vu que cela était bon. Maintenant, à nous les humains, dotés de conscience, à qui Dieu a donné d'être à son image, il nous permet de voir les animaux selon leur espèce. Mais dans l'accomplissement des animaux, pour la procréation, c'est entre femelle et mâle. Entre mâle et femelle pour la procréation. Et jamais le contraire. Shalom à tous. Excusez pour la voix. Là, je suis en Palestine, principalement à Bethléem. Et j'aimerais m'adresser aux guides religieux, moi-même, en tant que le président de la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, porte-parole nationale des pasteurs de Côte d'Ivoire. J'aimerais m'adresser directement à mes collègues guides religieux. Excusez-moi, mais je peux le dire sans faux fiant que si on doit qualifier les plus grands lâches de la Côte d'Ivoire, c'est vous les guides religieux. Lorsque la Côte d'Ivoire est dans des crises les plus incroyables, vous vous taisez. On a eu 4000 morts en Côte d'Ivoire. Silence total. Personne n'est assez courageux pour se prononcer. Quand vous prenez la religion chrétienne, le Wubia est une abomination. Quand vous prenez la religion musulmane, Wubi est une abomination. C'est curieux de constater ni le clergé catholique, ni le COSI, ni les associations pastorales, ni les églises d'origine africaine dirigées par M. Edjemou Blé Jacob n'ont eu l'opportunité de dire, vu l'urgence, nous convoquons une réunion de tous les religieux afin que nous puissions faire une déclaration commune contre la propagande. Malheureusement, la communauté homosexuelle partout en Côte d'Ivoire, et il y a même des événements, des soirées, des rencontres Woubi qui sont organisées officiellement, ce qui serait une première en Afrique. Qu'est-ce qui serait la cause de ce phénomène en Côte d'Ivoire? Rappelez-vous, il y a 2 ou 3 mois, un jeune garçon a été drogué et violé par ses amis. Un garçon unique, orphelin de père, de mère, dit-on, élevé par une grand-mère, perd la vie dans une de ses affaires. Cette mort dramatique serait-elle à l'origine des révoltes? Il y a d'autres qui disent, moi il ne fait pas du suivisme. Et puis il ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Voilà. Et puis, moi je suis juste dans la logique. Et le poste était très clair. Je n'ai pas jugé quelqu'un. Je ne vais pas contre le choix des gens. Je parle contre le choix de quiconque. Voilà. Je parle contre le choix de quiconque. Je ne juge personne. J'ai juste dit, gérez-vous. Gérez-vous. C'est un mouvement qui existe, ça a existé depuis des années-lumière dans l'ensemble. Ce n'est pas accepté. Tu vois. Donc au moins là, nous, on a des enfants. On a des enfants garçons. On a des petits frères. Et on se cherche tellement. Cette génération, on se cherche tellement. On passe beaucoup de temps dehors à aller batailler pour revenir un peu d'argent pour payer sac de riz. La Côte d'Ivoire doit-elle accepter cette culture considérée comme culture occidentale? Toutes ces questions restent posées. Nos enfants tombent dans certaines choses. On ne juge pas. Moi, personnellement, je n'ai pas jugé quelqu'un. J'ai dit juste, gérez-vous.